Dans une petite ville lointaine, vit un jeune garçon du nom de Seth. Il sillonne la ville en sautant de toit en toit. C'était un apprenti sorcier. Il rejoint son ami Tommy dans la forêt pour lui montrer ses progrès en magie. Tommy le réprimande pour son retard. Pour se faire pardonner, il a apporté de nouveaux grimoires et tente de lancer de nouveaux sorts. Mais il ne parvient pas à effectuer ces nouveaux sorts, alors il exécute sa spécialité. Il concentre alors du fantasia dans son poing puis il cogne dans un rocher et l'envoie valser au long. Malheureusement, le rocher atterrit sur une ferme du village de Pompoil, ce qui rend fou de rage les vachidermes de la ferme. Les animaux se mettent à courser Seth et Tommy, qui fuient jusque dans la ville. Pendant qu'il courait, il priait pour que sa maîtresse en sorcellerie, Alma, ne soit pas au courant de l'incident. Mais aussitôt il tombe sur elle. Malgré le mécontentement de Alma, elle utilise la magie pour calmer les animaux et arrêter le grabuge. Pendant que Alma réprimande Seth, les habitants lui jettent la pierre et expriment leur hostilité à son égard et à celui de Seth. Ils les traitent de porteurs de malheur. Elle décide d'endosser les réparations de la ferme saccagée. Sachant que les habitants ne peuvent entendre raison, elle prend Seth sur son balai et s'en va. Le soir, elle passe un savon à Seth et le punit en lui faisant faire des corvées. En plus de cela, elle lui interdit de ne plus mettre les pieds dans la ville et n'a plus le droit d'utiliser la magie sans son autorisation. Après ces corvées, il lit un grimoire sur les Némésis. Le jour suivant, Alma part s'occuper de neutraliser un Némésis apparu dans un autre îlot. Dans la journée, Seth voit un œuf de Némésis tomber du ciel et atterrit à Pompoil. Seth va s'outiller et décide de se charger tout seul du Némésis. Arrivé sur les lieux, il tente toutes ses armes sur le Némésis mais sans effet. Il se fait battre en beauté par le Némésis qui est trop puissant pour lui, encore apprenti sorcier. Alors que son ami allait se faire écraser par le Némésis, Seth le sauve en faisant barrage avec son corps. Par chance, Seth reçoit l'aide d'un groupe de sorciers qui passaient par là. Les 4 sorciers avec un sort d'entrave arrivent à neutraliser le Némésis. Seth leur demande alors de décliner leur identité. Ils rétorquent en disant qu'ils sont l'équipe des Bravery Quartet. Après leur présentation, ils disent aux habitants qu'ils sont venus pour les sauver et exhortent ceux qui veulent avoir la vie sauve à les rejoindre. Seth propose aux sorciers de le laisser combattre à leur côté car il est aussi un sorcier. Leur chef accepte et lui dit qu'ils sont maintenant amis à cause de sa bravoure. Les habitants tentent de dissuader leur chef de ne pas travailler avec Seth mais il maintient sa position car il est de la même espèce que Seth. Les sorciers demandent aux habitants d'évacuer et il les accompagne laissant Seth seul avec le Némésis. Il essaye alors de combattre la créature, qui s'est libérée de son entrave, mais ses coups ne fonctionnent pas. Le Némésis le course pour lui mettre la main dessus et il s'enfuit en sillonnant la ville. Alors qu'il a été projeté par le Némésis, il a l'idée de se servir d'une chaîne pour arrêter le Némésis mais le Némésis l'attaque avec un énorme rayon d'énergie. Pendant ce temps, Alma est sur le chemin du retour, sa mission était une fausse alerte. Elle perçoit le danger émanant de Pompoil et accélère pour revenir au plus vite. En ce moment, dans la banque de la ville, les sorciers maltraitent les habitants. Seth rejoint le Bravery Quartet, qui était censé aller aider les employés de la banque, parmi lesquels se trouve le père de Tommy. Mais les 4 sorciers ont profité du fait que Seth occupait le Némésis pour braquer la banque. Le chef veut faire comprendre à Seth que rien ne sert de protéger la population qui n'arrêtera jamais de traiter les sorciers de parias. Seth cependant n'adhère pas à leur point de vue et commence à les attaquer pour les mettre hors d'état de nuire. Il arrive à en mettre 2 hors d'état de nuire mais l'un des 4 sorciers, Gigi, repousse Seth et le met KO. Les sorciers prennent la fuite laissant les habitants à leur sort. Alors que les voleurs prennent la fuite, le Némésis se libère et prépare une attaque avec un énorme rayon d'énergie. Seth se relève malgré toutes et s'efforce de bloquer l'attaque. Les voleurs observent de loin, surpris de cette puissance qu'ils ne soupçonnaient pas en lui de même que les habitants. Seth réussit à repousser l'attaque du Némésis au point que ses gants de sorcier se désintègrent. Elle utilise la magie à main nue pour porter un coup fatal au Némésis mais cela ne suffit pas et Seth est à bout de force. C'est Alma qui arrive à temps pour l'achever, alors que Seth n'a plus d'énergie. Épuisé, il s'écroule mais Alma le rattrape et le félicite. Elle capture les membres du Bravery Quartet et les fait envoyer directement aux autorités. Le calme revient à Pompoil, mais les rues sont ravagées. Tommy remercie tout de même Alma pour les avoir sauvés et lui remet les morceaux des gants de Seth. Les 2 sorciers repartent. Alma rappelle à Seth de ne pas se servir de la magie sans gants, pour éviter le plus possible d'attirer l'attention de l'Inquisition. Elle lui dit que les gens de l'Inquisition ont horreur de tout ce qui sort de l'ordinaire. Alma pense que les habitants de la ville pourraient le dénoncer mais Seth ne croit pas cela. Elle lui fait alors remarquer sa naïveté en lui disant que les gens infectés et les gens normaux n'arrivent pas à vivre ensemble. Pour pallier au problème,
Seth prend toutefois la décision d'exterminer tous les Némésis et de permettre aux sorciers de ne plus subir de discrimination. Alma lui parle alors du Radiant, la source légendaire de tous les Némésis dont l'existence reste à prouver. Mais Seth prend ça pour argent comptant. Alma par le passé, après un incident, avait perdu la mémoire. Elle fut retrouvée avec Seth à ses côtés, alors qu'il n'était que bébé. Quand il commença un peu à grandir, elle entreprit avec lui une quête à la recherche de gens qui les connaîtraient, mais en vain. Elle finit par se tourner vers la chasse de Némésis. Un jour, alors qu'elle était en mission, des enfants lynchèrent Seth, le traitant comme un moins que rien. La peur déclencha en Seth ses pouvoirs malgré lui. Les villageois voulurent le mettre à mort par le bûcher mais Alma arriva à temps pour le sauver et menaça de jeter une malédiction sur les villageois ce qui les fit fuir. Elle réconforta le petit qui pleurait sans cesse et se rendit compte à quel point il était fragile. Elle a laissé de côté sa quête identitaire pour mieux s'occuper de l'enfant. Depuis, elle a fait l'acquisition d'une maison suspendue à une montgolfière ce qui leur permet de parcourir et de découvrir de nouveaux endroits. Seth sort en douce voulant se lancer bise en tête sur les traces du Radiant mais Alma l'attrape. Elle lui confie de quoi s'équiper pour son voyage. En partant, Seth revient en arrière et embrasse très fort Alma avant de poursuivre sa route. La prouesse de Seth, à avoir utilisé la magie sans gants, arrive aux oreilles de l'Inquisition. Alma reçoit la visite du doc, venu récupérer le cadavre du Némésis pour lequel il peut obtenir une prime. Pendant ce temps, Seth a percuté un vaisseau de l'Inquisition. Les soldats de l'Inquisition tentent de l'arrêter mais en vain. Il utilise son pouvoir contre eux. Ayant utilisé sa magie devant les membres de l'Inquisition et, en l'absence de papier d'identité ou de laissez-passer, il doit finir au fer. Il refuse de se laisser faire et clame haut et fort son innocence mais il finit par être enfermé dans une cage. Il tente de s'en sortir en vain car les matériaux de la cage dissipent les pouvoirs magiques. Dans les niveaux inférieurs du vaisseau de l'Inquisition, Seth se souvient qu'Alma lui avait conseillé d'aller à Artémis, la confédération des sorciers afin d'y rencontrer le puissant Yaga. Là, il pourra y obtenir des informations sur le Radiant. Elle lui conseilla aussi d'éviter tout contact avec le chat jaune. Dans la prison, il y rencontre Mélie, une assistante de Doc qui s'était perdue et avoue aux inquisiteurs qu'elle allait à Pompo Hills récupérer un cadavre de Némésis. Chose interdite car c'est l'Inquisition qui s'en charge. Elle lui dit aussi qu'elle trouve trop classe ses cornes. Plus tard, Doc croise l'Inquisition qui doit contrôler son identité. Mélie l'aperçoit et l'interpelle. Cela met la puce à l'oreille des inquisiteurs qui savent qu'elle et le Doc sont liés, ils en déduisent qu'il a récupéré illicitement un cadavre de Némésis. Il se fait aussi enfermer. Mélie lui demande la raison de son arrestation et il rétorque que c'est parce qu'elle a affirmé le connaître. Seth fait connaissance avec le Doc et il lui dit qu'il est celui qui a tué le Némésis. Il affirme aussi devant lui qu'il est à la recherche du Radiant pour détruire tous les Némésis d'un coup. Il supplie le Doc de l'emmener avec lui sur Artémis. Pendant ce temps, le piaf de Mélie vole les clés de leur cage aux gardiens. Après s'être libérés des cages, Seth, Mélie et le Doc tentent de s'enfuir en se faufilant d'un endroit à un autre pour récupérer leurs affaires avant de partir. Ils cherchent en vain leurs affaires mais ne trouvent rien. Tout à coup, ils l'aperçoivent sur un plateau porté par les gardes. Malheureusement, ils se font repérer par le chef de l'Inquisition. Il ordonne à ses hommes de les capturer. Seth utilise sa magie pour s'occuper des soldats et Mélie lui vient en aide avec sa magie défensive. Mais ils finissent par être au bout du rouleau puis se font encercler. Acculé, Mélie laisse place au côté destructeur de sa personnalité et lamine les soldats en les bombardant. Le chef prend Mélie en joue mais Seth sur son balai volant l'attaque. Il esquive et Seth atterrit sur l'entrave du vaisseau du Doc ce qui dégage le vaisseau. Le chef est surpris de voir Seth utiliser la magie sans gants. Seth attrape Mélie et le Doc en pleine chute, les hisse sur le vaisseau et il s'enfuit. Surexcité, Seth demande à Mélie de lui enseigner quelques sorts. Peu après ils arrivent à Artémis. Seth, avec Mélie et le Doc, arrive à Artémis et passe par une barrière magique qui permet de détecter tout ce qu'il y a dans leur vaisseau. Ils passent par le poste de contrôle, l'endroit où Seth doit être interrogé avant d'être admis à l'Artémis. Le Doc incite Seth à devenir résident permanent d'Artémis et il accepte. Le Doc ne voulait pas aller à la cérémonie avec eux mais Seth l'y force. Ils vont ensuite assister à la cérémonie des nouveaux venus, tenue par Majesty lui-même, le dirigeant d'Artémis, qui ressemble à un chat jaune. Seth, ainsi que les deux autres nouveaux arrivants montent sur scène et signent leur contrat d'adhésion. Sauf que des clauses cachées leur font hériter de dettes dès leur entrée. Doc voulait que l'attention soit attirée sur Seth pour qu'il ait le champ libre mais, il n'avait pas prévu qu'en tant que responsable de Seth, nouveau membre, il hérite aussi de la responsabilité du remboursement de sa dette. Après cette cérémonie, il se rappelle du conseil de Alma à l'égard du chat jaune. Pour trouver Yaga,
Il se balade dans la cité et Seth profite pour admirer l'environnement. Cependant, au moindre fait et geste, la dette de Seth s'alourdit, tout comme celle de Mélie, qui ne s'en occupait pas. Pour avoir plus d'informations, ils se rendent dans une taverne. Dans la taverne, un homme met en colère Mélie puis elle le bombarde avec sa magie, ce qui fait augmenter les dettes de Doc et fait de lui le roi de la dette. En fin de journée, un sorcier qui les épiait vient leur parler et demande à Seth son avis sur la cité. Seth, malgré le système contraignant financier, apprécie les lieux où les sorciers ne sont pas persécutés. Soudain Artémis est attaqué par le régiment de l'Inquisition avec qui Seth avait eu une altercation. Cependant, ils reçoivent l'ordre de se retirer, car Majesty a négocié, avec de coquettes sommes, auprès des autorités le retrait de leurs troupes. Dragunov, le capitaine du groupe des Inquisiteurs, ordonne donc leur départ. Le sorcier montre ainsi à Seth que tout l'argent collecté permet à Artémis de telles manœuvres de protection. Seth mentionne son objectif de rechercher le radiant. Le sorcier veut lui faire abandonner cette idée, mais Seth reste déterminé sur ses objectifs. Le sorcier lui révèle alors être Yaga, ce qui surprend Seth et toute sa bande. Dragunov pour sa part, informe le général Torque de la capacité de Seth à manipuler le Fantasia, l'essence magique, à main nue. Évaluant le danger, Torque envisage de le faire capturer. Le lendemain, Seth débarque chez Mélie en demandant de lui apprendre la magie. Elle lui demande les raisons qui le motivent et il rétorque en disant que Yaga refuse de parler à lui du radiant tant qu'il ne deviendra pas un meilleur magicien. Et pour qu'il soit en mesure de lui parler, il doit maîtriser les sorts comme le Météor Drop par exemple. Mélie lui fait savoir qu'elle arrive à lancer des sorts offensifs lorsqu'elle réveille sa deuxième personnalité belliqueuse. Elle l'emmène voir le doc, qui pourrait l'aider. Il le trouve dans un café, alors qu'il voulait offrir une rose à la serveuse Miss Melba, son amoureuse. L'arrivée des deux jeunes sorciers fait tomber son plan à l'eau. De plus, la marionnette de Miss Melba est le père de la jeune femme qui rejette Doc. Miss Melba leur offre le repas pour fêter l'arrivée de Seth, puis une tisane de sa composition, mais son goût infect pousse Doc à prendre la fuite avec comme prétexte d'apprendre la magie à Seth. Sur une plaine, Doc enseigne les rudiments du Météor Drop à Seth, mais il ne parvient pas au résultat voulu. Seth se demande pourquoi il n'arrive pas à maîtriser le Fantasia. Puis d'un coup, il parvient à lancer une attaque par hasard, ce qui fait valser le Doc. Soudain, Mélie change de personnalité pour apprendre la magie à Seth et se met à matraquer les Météor Drops sur Seth et Doc. Ce dernier se fait envoyer valser au loin, tandis que Seth prend la fuite. Mélie le poursuit, le criblant de Météor Drop. Cela déchire légèrement ses gants, Seth parvient à réaliser son Météor Drop et il remercie Mélie, qui redevient calme. Plus tard, Seth va montrer à Yaga le fruit de son entraînement, qui consent à lui parler du radiant. Il lui rappelle que c'est une terre interdite où seuls les magiciens confirmés peuvent se risquer. Il va donc commencer par former plus sérieusement Seth à la magie. Le jour suivant, Seth débarque chez Mélie pour lui demander d'emménager chez elle. Il dormait dans le parc mais cela n'étant pas gratuit, il doit trouver un moyen de ne pas s'endetter encore plus. Mélie accepte de lui laisser la pièce de son appartement qu'elle n'utilise pas. Seth lui demande ce que sont les deux poupées avec qui elle parlait, Gulul et Gertrude. Mélie répond avec embarras qu'il s'agit de ses amis. Après que Seth a fait ses preuves, Yaga décide de le former. Il lui en fait baver comme pas possible. Pendant ce temps au café de Miss Melba, Doc prend son café tout en contemplant la beauté de son amoureuse, Miss Melba, ce qui lui procure une paix intérieure. Soudain, Seth et Nelly débarquent pour manger et ils se joignent à lui. Ce qui met Doc en rogne car ils viennent gâcher son moment de plaisir. Doc tente de les chasser en disant qu'il aimerait être seul. Miss Melba lui propose alors une nouvelle recette de son café. Il hésite avant de le prendre puisque les nouvelles recettes de Miss Melba sont souvent dégueulasses mais celle-ci a un goût exquis ce qui remplit le Doc une vague d'énergie. Tout à coup, il se fait enlever par un monstre des égouts du nom de Devil Fish Kraken. Yaga débarque et apprend aux deux jeunes magiciens et à Miss Melba qu'il s'agit d'un animal en voie d'extinction, probablement abandonné dans les égouts par des sorciers chercheurs et qu'il s'en est pris à Doc car il aime le café tout comme lui, qui en prend tous les matins. Yaga les somme de régler la situation eux-mêmes mais s'ils n'y arrivent pas, ils ne pourront jamais vaincre un Némésis plus tard. Seth et Mélie partent à son secours avec un grand seau de café pour appâter le monstre. Le monstre vient à eux, puis Seth tente son coup spécial sur la créature mais cela ne marche pas car le coup est trop molle pour qu'il ressente l'impact. Le monstre repart avec le café ainsi que Doc puis il vomit un liquide noir sur Seth et Mélie. Ils repartent tous les deux et tentent de trouver des idées pour éliminer le monstre et sauver Doc. Ils retournent de nouveau dans les égouts avec un autre seau de café qu'ils protègent avec des pièges mais cela ne marche toujours pas. Ils tentent de nombreuses autres approches mais ils ne parviennent pas à libérer Doc des tentacules de la créature.
Cette Emily déprime à l'idée de ne pas pouvoir sauver Doc du monstre. Soudain, Yaga sort de nulle part et leur donne quelques conseils. Dans une énième tentative, c'est à l'idée de se recouvrir d'un café de la composition de Melba. L'animal l'avale alors mais le recrache aussitôt et se met à vomir. En effet, le café dont s'était recouvert était blindé en poivre et autres assaisonnements relevés. Mélie utilise un sort de gravité pour immobiliser l'animal puis Seth le frappe avec son coup spécial. Il libère Doc mais ce dernier l'empêche d'achever l'animal. Il lui a donné un surnom, Davy et dit s'être lié d'amitié avec lui, en tant que camarade, amateur de café. Après, ils vont ensemble au café pour grignoter quelque chose. Soudain, Yaga débarque une fois de plus de nulle part puis Seth profite pour lui demander de continuer son entraînement, ce que Yaga accepte avec joie car il va encore lui faire baver très dur. Seth poursuit sa formation auprès de Yaga. Pendant sa formation, il détruit ses gants en accumulant trop de Fantasia. Yaga va lui faire comprendre qu'il ne sert à rien de courir après seulement plus de puissance. Pour cela, il lui appose temporairement des gants qui bloquent le Fantasia. Ces gants ne peuvent être enlevés sinon la personne reçoit une décharge électrique. Seth et Mélie vont tous les deux au café pour manger mais Seth déprime à cause des gants que Yaga lui a mis. Doc retrouve Mélie et Seth car ils sont convoqués par le roi d'Artémis, Lord Majesty. Ce dernier leur fait comprendre qu'ils détiennent le record de l'endettement de toute la cité et en conséquence, ils doivent effectuer des travaux d'intérêt général. Tandis que Seth passait la serpillière avec Mélie, Doc est dans au sous-sol en train de faire tourner une machine. Seth et Mélie aperçoivent dans les airs un groupe d'individus sur un balai volant. Ces individus atterrissent sur le toit. Seth part, rencontre le groupe mais, il tombe sur les membres du Bravery Quartet, quasiment nus, qui se sont évadés de prison et qui tentent de rentrer dans la chambre du trésor de l'Artémis. Mélie se méfie d'eux et les attaque, désormais capable de réaliser des sorts offensifs en gardant le contrôle d'elle-même, mais l'un des quatre, Gigi crée une barrière de protection. Ils répliquent à l'aide de leurs caleçons, faits avec la même matière que celle des gants de sorcier. Mais Mélie bloque leurs attaques puis l'autre personnalité de Mélie fait son apparition. Elle continue de les attaquer avec sa magie tandis que Seth va au contact et assomme leur chef. Le chef du gang se lève puis prend en otage Mélie mais son piaf va la sauver et il fait tomber le chef de la plateforme. Seth se lance à son secours bien qu'il ne peut pas utiliser la magie à cause des gants. Il retire alors ses gants et va le rattraper à l'aide d'un balai volant. Ils remettent le Bravery Quartet aux autorités puis Seth va ensuite présenter ses excuses à Yaga pour n'avoir pas respecté ses consignes mais loin de le blâmer, Yaga le félicite pour son acte. Il lui offre des mitaines qui lui permettront de mieux contrôler le Fantasia. Alma lui avait donné des gants pour ne pas éveiller de soupçons quant à sa capacité d'utiliser le Fantasia à main nue. Les mitaines lui offriront donc un bon compromis. Pendant ce temps, Majesty se satisfait que Seth et Mélie aient capturé les fugitifs, ce qui était son but initial en les envoyant faire le ménage là-bas. Pendant ce temps, Doc doit faire fonctionner une machine qui prépare de la glace pilée pour le roi. Après son entraînement, Seth passe au café manger suivi par Mélie et Yaga. Pendant ce temps Dragunov et son équipage poursuivent leur voyage. Dragunov passe son temps à pêcher des poissons volants pour les cuisiner à son équipage. Une nouvelle recrue a du mal à le prendre au sérieux et refuse de manger ce qui permet aux autres soldats de manger sa part. Après le dîner, Dragunov passe un peu de temps à lire soudain une averse commence. Après que l'averse soit finie, ils reçoivent un appel au secours d'un dirigeable de l'Inquisition, commandé par Edmund, ancien subordonné de Conrad alias le héros de Rumbleton. Lui et son équipage ont été attaqués par un Némésis volant, ils ont pu le repousser mais la créature a endommagé leur bâtiment. Ils transportaient de nombreuses personnes qu'ils ont identifiées comme des sorciers. Dragunov et ses hommes les aident à réparer les dégâts quand soudain, ils voient le Némésis passer au-dessus d'eux qui se dirige probablement vers la ville la plus proche pour attaquer un plus grand nombre de personnes. Alors qu'Edmund refusait d'y aller, estimant que ce n'était pas le rôle des inquisiteurs, Dragunov part au combat avec son équipage. Edmund pensait qu'il n'allait pas réussir à neutraliser le Némésis mais à sa grande surprise, ils parviennent à sauver la population et reviennent sans perte ni blessés graves. Il met aussi en lumière l'abus d'Edmund qui a fait arrêter des innocents et lui donne une leçon et lui fait comprendre qu'il ne cherchait que la gloire même s'il doit arrêter des innocents pour y parvenir. De retour sur leur vaisseau, Dragunov prépare un festin pour féliciter ses hommes pour leur travail. Pendant qu'ils mangent, Dragunov révèle à son bras droit que le Némésis était déjà blessé avant qu'il ne l'attaque. Au loin, Grim, un sorcier qui avait déjà blessé le Némésis avant l'intervention de Dragunov, se tient sur un balai observant le vaisseau de Dragunov avant de partir. Très tôt le matin, Seth et Mélie se promènent dans la cité tout en contemplant les feux d'artifice et toutes les personnes venues pour le festival organisé dans la cité. Seth trouve génial que Majesty ait organisé ce
Festival pour permettre aux habitants de s'amuser, mais Doc qui est assis au café coupe 7 dans son élan et lui dit que Majesty fait tout cela pour avoir encore beaucoup plus d'argent. Seth et Melly entendent parler de la course de vol sur balai qui est aussi organisée. Ils veulent y participer mais ils n'ont pas les frais d'inscription. Soudain, Nick, le champion en titre débarque, accompagné de ses deux larbins et vient les narguer en leur disant que des bleus comme eux n'ont aucune chance contre lui, en plus de cela ils sont pauvres. Mais quand Nick se met à dénigrer les talents de sorcellerie d'Alma, connu dans le milieu de la sorcellerie pour agir en loup solitaire, Seth sort de ses gonds et décide de lui rabaisser le caquet en le battant à la course. Melly demande à Seth de lui parler un peu d'Alma qu'il tient en si haute estime. Il commence à lui raconter un peu la personnalité d'Alma et comment elle réagit quand elle est énervée et les moments qu'ils ont passés ensemble. Lui et Melly s'inscrivent, sans le consentement de Doc qui se retrouvera obligé de leur avancer les frais de participation. Le jour de la course, les concurrents se mettent en place et Majesty donne le coup de départ. Seth se révèle très compétent en déplacement sur balai. Pendant que les autres concurrents ont apporté des balais adaptés à la course, Seth vient sur son vieux balai car il a une valeur sentimentale inestimable. Doc est surpris par sa capacité de voler aussi bien car il pense que son balai n'est pas en état, mais Yaga le recadre que son balai est un très bon balai même s'il n'en a pas l'air. En milieu de course, Majesty, à bord de son vaisseau, attaque les concurrents pour pimenter la partie. Il fait échouer quelques participants et tente le coup sur Seth, mais Seth fait une pause dans sa course et réussit à mettre hors d'état le roi en explosant son vaisseau volant. Dans l'explosion, Melly tombe de son balai mais Seth la rattrape. Ils poursuivent tous deux la course et rattrapent peu à peu Nick qui avait pris de l'avance. Nick n'hésite pas à sacrifier ses deux faire-valoir afin de gagner la course. Il passe en premier la ligne d'arrivée puis il découvre hébété que Seth a volontairement abandonné la course pour secourir ses deux compagnons. Majesty rend hommage au geste de Seth, mais rappelle que cela ne change rien au résultat. Seth et Melly n'ont pas remporté le prix et leur dette à eux et celui du Doc s'alourdit encore. Pendant ce temps, le sorcier Grimm approche de Rumbleton. Doc épluche les annonces de Petit Boulot, à la recherche de moyens de réduire sa dette. Mais rien ne lui convient, soit trop ennuyeux, soit trop dangereux. Seth et Melly voient la dernière annonce, consistant à chasser un némésis inconnu et se proposent de s'en charger. Doc voulait refuser en faisant semblant d'être malade mais il finit par accepter pour impressionner Miss Melba. Avant leur départ, Yaga est venu mettre Seth en garde contre le monde extérieur. Ils partent tous trois pour Rumbleton, une ville vestige de l'ère industrielle. Pendant le voyage, ils sont suivis sans savoir par Dragunov et son vaisseau. Dès leur approche de la ville, Doc conseillait à Seth et Melly de rentrer dans l'aéronef car les sorciers ne sont pas appréciés dans la ville et lui dit aussi de recouvrir ses petites cornes pour ne pas attirer l'attention. Les trois entrent dans la cité mais elle est totalement déserte. Ils la parcourent, à la recherche de la famille Z à l'origine de l'annonce, mais à mi-chemin, Melly se rend compte qu'elle a perdu Mr. Brooby, son familier. Elle et Seth rebroussent chemin pour le chercher. Ils retrouvent Mr. Brooby et tombent sur deux Némésis. Seth les attaque et met un Némésis KO pour l'embarquer sans le tuer, mais un autre Némésis vient le protéger. Cependant, ils entendent un signal lointain qui rappelle les deux Némésis. Seth et Melly les poursuivent et découvrent qu'il y a toute une horde de Némésis. Seth se fait arrêter en pleine course par Grimm qui veut savoir ce qu'il est venu faire là. Seth refuse de lui répondre et devant son hostilité, il tente de se défendre mais il n'est pas de taille face à Grimm. Il est ensuite rejoint par Melly qui lui prête main forte mais elle ravage le bâtiment dans lequel il se trouve. Grimm s'enfuit, pour éviter d'avoir affaire aux habitants. Ces derniers voient Seth et Melly et les accusent des dégâts. Les deux jeunes sorciers prennent aussi leurs jambes à leur cou. Conrad, chef de l'Inquisition à Rumbleton, est informé du grabuge en ville causé par les sorciers. Il a donc le prétexte pour lancer une chasse aux sorciers. En ville, les soldats de Conrad se lancent sur les traces de Seth et Melly pour les capturer. Ils se cachent dans les bennes à ordures pour leur échapper. Dragunov rend une petite visite à Conrad de Marbourg, qui a été sous ses ordres par le passé. Il l'informe que le général Torque a ordonné de suspendre temporairement leur chasse aux sorciers en attendant ses nouvelles instructions. Seth, Melly et Doc se sont cachés toute la nuit pour éviter les gardes de l'Inquisition. Le matin, ils vont à la rencontre de la famille Z qui sont des immigrés. Mais le père leur claque premièrement la porte au nez, ce qui met en rogne l'autre personnalité de Melly qui le menace de faire exploser leur maison s'ils n'ouvrent pas la porte. Ils cèdent sous la menace et les laissent entrer. La famille leur avoue qu'ils pensent que leur fils aîné Taj a été infecté par un némésis car lorsqu'il éternue il y a de la morve violette qui sort de son nez, mais le garçon dit le contraire. En plus de cela, ils ne sont pas bien vus sur l'îlot et s'il arrive que les habitants sachent que leur garçon est infecté, ce serait problématique pour qu'ils puissent rester en ville. Pour ne pas attirer encore plus l'attention, le père demande à Seth et ses amis de partir mais Seth refuse et promet de tuer le némésis qu'il a infecté.
Ils partent avec Taj qui les guide à travers la ville pour aller au repère du Némésis. Sur la route, Taj explique à Seth et ses amis qu'il a été touché par un gros Némésis. D'après Mélie, ce dernier a rencontré un Némésis source, seul capable de répandre l'infection. Ce qu'ils ont vu la veille était probablement ces Némésis échos. Taj les laisse là où il a trouvé le Némésis source. Le trio trouve un arbre à plumes, qui pousse en général à proximité d'un Némésis source. Ayant vu la taille de l'arbre plume, le trio soupçonne que le Némésis se cachait là il y a un bon moment. Soudain, les gardes font évacuer les habitants du quartier vers d'autres. En effet, le sol de la ville est devenu instable à force de forage et les habitants doivent souvent se déplacer pour maintenir l'équilibre. Seth recommande à ses compagnons de rester car la veille, les Némésis ne se sont montrés que dans une zone déserte. À la nuit tombée, ils en trouvent quelques-uns qui sillonnent la ville. Seth, avec son coup spécial, arrive à mettre KO les Némésis. Tout à coup, un Némésis se réveille et attaque Seth. Mais Mélie, grâce à l'aide de Seth, elle crée un sort de gravité, qui les immobilise. Pendant que Doc rêve de l'argent qu'ils pourront se faire avec ces Némésis, Grimm se montre à nouveau et leur vole leur prise. Mélie parvient à lui apposer un marqueur avant qu'il leur fausse compagnie. Plus tard, Grimm capture un garde et un citadin qu'il enferme dans l'un de ses cercueils magiques, avec d'autres créatures. Pendant ce temps, une jeune femme joue de la flûte avec laquelle elle envoûte les Némésis de la ville. Seth, Mélie et Doc campent pour la nuit et discutent sur les réelles intentions de Grimm. Doc décide d'abandonner la mission qui devient trop périlleuse, avec le nombre imprévu de Némésis et le sorcier qui les a attaqués. Pendant que Mélie dort, Seth le questionne au sujet de la marque qu'il a vue sur les Némésis. Doc a longtemps étudié le sujet sans découvrir de réponse sûre. Cependant, elle permettrait aux Domitors, des sorciers réfractaires aux autres humains, de contrôler les Némésis. Pendant ce temps, la Domitor fait appel aux Némésis puis elle commence à discuter avec eux. Le lendemain dans les rues, Dragunov, dissimulé en simple habitant, est témoin du discours public d'un homme attisant la colère du peuple contre les immigrés affirmant qu'il prépare de concert avec les sorciers un attentat digne de l'effondrement du quartier 13 il y a 15 ans. Dragunov va réclamer des explications à Conrad, qui tire probablement les ficelles de cette haine contre les immigrés, qu'il voit comme de la vermine à éliminer. Dragunov l'informe que le général Torque et ses thaumaturges viendront le lendemain. Conrad soupçonne Dragunov d'avoir compris son plan de destruction de la ville. Tandis que Doc quitte la ville, Seth tente de le retenir mais il ne change pas d'avis. Seth et Mélie retournent chez les Zed, mais leur maison est saccagée. Un vieil homme les informe que la famille est arrêtée par les inquisiteurs car il héberge un infecté en plus d'être des immigrés. Pendant ce temps, Conrad vient tenir une allocution en place publique demandant aux habitants leur coopération pour chasser les étrangers qui souillent leur ville et qui prennent leur travail incitant ainsi les habitants à encore plus de haine envers les immigrés. Dragunov qui est caché pour voir son discours est surpris par les propos de Conrad. Seth et Mélie sont à la recherche de Taj. Doc pour sa part, au détour d'un chemin, découvre la planque des Némésis. Mais un garde le surprend là et le considère comme témoin gênant. En début de soirée, Seth et Mélie sauvent Taj que des habitants allaient brûler au nom de Conrad. En ce moment, Conrad ordonne de charger tous les canons en direction de Seth, Mélie et Taj. D'autres habitants rappliquent et Mélie, laissant la place à sa personnalité brute, veut tous les corriger mais Seth l'arrête pour sauver l'image des sorciers. Seth l'embarque à l'étage pour fuir. Conrad déploie ses canons et tire en direction de Seth et Mélie, leur sommant de se rendre. Malgré les mises en garde de Conrad à l'égard de Seth et Mélie, Seth attaque toutefois les gardes de Conrad et est suivi par Mélie qui en fait de même. Mais Seth et Mélie sont neutralisés par Conrad et ses hommes, ainsi que Dragunov venu lui prêter main forte en s'attaquant à Mélie. Seth se résigne à ne plus attaquer une fois qu'il a vu Doc dans un état piteux. C'est ainsi que Conrad ordonne l'enfermement de Mélie avec Doc. Seth veut se révolter mais Conrad l'écrase au sol. Conrad pense que sans les gants Seth ne peut plus utiliser de magie mais Dragunov le met toutefois en garde et lui dit de ne pas le sous-estimer. Pendant ce temps, Doc souffre le martyre dans sa cage. Conrad embarque Seth et Taj pour les exposer à la population. Il leur dit que les immigrés cachaient effectivement des infectés et accuse Seth et ses camarades sorciers de la présence de Némésie. C'est là que Seth se rend compte que Conrad a eu connaissance de la présence de la Domitor. Cependant, il fait enfermer les habitants du quartier 12 avec les immigrés pour les éliminer tous, en ordonnant le chargement des canons. Ce qui provoque une situation de panique parmi les habitants. Seth dévoile qu'il peut se servir du Fantasia sans gants de sorcier et parvient à le frapper et l'envoyer valser. Conrad ordonne à ses hommes de tirer des boulets de canon sur les habitants, mais Grimm intervient et neutralise les canons puis soigne Seth. Grimm contre-attaque avec les canons sur Conrad et ses hommes. Ce dernier croyait s'être allié à la Domitor mais maintenant que le malentendu est levé, il s'excuse et explique la raison de sa venue. Soudain, intervient alors la Domitor, employée par Conrad lui-même.
Le chant de sa flûte provoque un soulèvement violent du vent. Puis la Domitor déchaîne les Némésis déferlant dans la ville. Alors que c'est allé partir au secours des habitants, Conrad se met à travers son chemin pour l'en empêcher. Pendant ce temps, des gardes dans les rues luttent comme ils peuvent contre les Némésis. Alors que Mélie pleure la mort de Doc, elle constate que le grabuge du combat et les dégâts sur les bâtiments ont endommagé la cage qui les retienne. Monsieur Brooby ramène à Mélie sa baguette magique. Elle part alors combattre les Némésis et sauve les gardes. Pendant ce temps, Seth repousse les attaques de Conrad avec les sorts défensifs. Mais il semble quand même avoir du mal à contrer les attaques de Conrad. Alors que Conrad l'écrase avec son arme, Seth se moque de sa moustache, ce qui le met en rogne. Alors que Mélie vient d'éliminer un Némésis qui poursuivait une femme, elle tombe sur Dragunov et ses hommes qui combattaient aussi les Némésis. Le capitaine décide de la laisser pour le moment à cause de la gravité de la situation. La Domitor s'adresse à tous les gens coincés dans le quartier 12 pour leur signifier qu'elle compte reproduire l'effondrement du quartier 13 jadis. C'est alors que Taj décide de se frayer un chemin pour libérer les habitants coincés. Avec l'aide de Seth, il parvient à passer. Seth tente de se moquer de Conrad mais celui-ci comprend que c'est un leurre car Seth ne peut plus utiliser son bras gauche. Finalement Taj parvient à aller ouvrir l'une des deux herses qui bloquent les habitants du quartier 12 mais une autre bloque quand même le passage. La Domitor commence aussi à s'en prendre au quartier 6, détruisant au passage le château de Conrad. Ce qui énerve Conrad car il l'a bâti de ses propres mains. Elle adresse à nouveau un message à tous, leur racontant une part de son passé. Il y a 15 ans, elle et 3 autres enfants infectés sont recueillis par l'Inquisition pour former une squad capable de combattre les Némésis. Malgré leur importance, ils ont vécu un enfer mais ils pouvaient compter les uns sur les autres. Les habitants les traitaient de monstres mais l'un des gardes de leur prison, Oxumaré, leur témoigna de la sympathie et les réconfortait dans leur malheur en leur jouant de la flûte qu'il leur avait offert. Cependant, Conrad, jeune recrue chargé aussi de les surveiller, ne voyait pas les choses du même œil. Une nuit, il vient voir les enfants en les traitant de monstres et en les menaçant avec une arbalète. Oxumaré le trouve et lui interdit de toucher les enfants, ce que Conrad n'a pas aimé. Une nuit, Conrad leur fit croire qu'il les laisse partir. Quand les enfants furent dehors, pris pour des évadés, les habitants se mirent à les tuer. Hélas, Oxumaré ne réussit qu'à sauver la Domitor. Un jour, alors que la ville est attaquée par des Némésis, Conrad recommande à Oxumaré de déployer le squad anti-Némésis qui ne comprend à présent que la Domitor. Alors que Oxumaré demandait à la petite fille s'il voudrait bien les aider à combattre les Némésis, Conrad le poignarda ainsi qu'un autre soldat. Conrad voulait également mettre fin à la vie de la petite fille mais Oxumaré le retint ce qui permit à la petite fille de s'enfuir. Elle s'arrêta dans sa cavale, confuse dans sa tête. Elle se rappela alors des conseils de Oxumaré et se mit à jouer de la flûte. Elle se rendit compte alors que les Némésis réagissaient à sa musique et devenaient dociles. En se rapprochant des Némésis, elle se rendit compte qu'ils étaient pareils. Conrad fit détruire le quartier 13 de la ville, pensant ainsi éradiquer toute menace. Mais la fillette fut sauvée par les Némésis. Les habitants de Rumbletown prennent conscience de la cruauté de leurs protecteurs, qui clament que ce sont des sacrifices nécessaires. Ne sachant pas que la Domitor est en fait la fille d'autrefois, il accepte son aide pour éradiquer tous les immigrés de Rumbletown. Elle pousse ainsi Conrad à avouer devant tous les habitants de la ville qu'il est prêt à les sacrifier afin d'éradiquer les immigrés. Ce qui pousse les habitants à penser que la Domitor les sauvera mais elle compte se venger de toute la ville en la rasant. Alors qu'elle se prépare à attaquer, Grim vient contrecarrer ses plans. Ce qui permet à Conrad de donner l'ordre de bombarder toute la ville car il n'a pas besoin des immigrés ni de personnes qui discutent ses ordres. Après avoir écouté le récit, Seth se met en colère et compte rendre la monnaie à Conrad. Soudain, Conrad charge sur lui mais il balaie son attaque avec une seule main sans faire recours au Fantasia. Il enchaîne en frappant Conrad au ventre, puis au visage. Conrad réplique mais Seth bloque son attaque. Il envoie Seth voler dans les airs d'un coup de main puis tente de le tuer avec sa lance mais Seth l'absorbe. Seth contre-attaque puis brise l'arme de Conrad et le met à terre. En attaquant Conrad, Seth réussit à détruire au passage la porte bloquant les habitants du quartier 13. Les habitants sont heureux d'être sauvés ainsi que Taj qui rejoint sa famille. Alors que Seth se sent un peu soulagé, Dragunov apparaît et il veut le mettre aux arrêts mais il repousse son arrêt afin de coopérer pour sauver la ville. Pendant ce temps, dans un vaisseau de l'Inquisition, le général Torque et ses hommes reçoivent la nouvelle des méfaits de Conrad. Ils se disputent alors sur la véracité du message de Dragunov bien que l'action de Conrad ne surprend pas certains des hommes de Torque. Alors que l'un des hommes prend de l'avance sur la mission, les autres vont lancer l'opération de capture et d'incarcération de Seth. En ce moment, Grim et la Domitor se battent. Grim se rend compte qu'il s'est trompé de personne à l'égard de la Domitor. Il dit qu'il veut toutefois tuer les Némésis avant de partir mais la Domitor l'attaque pour l'en dissuader. L'autre personnalité de Mélie prend le dessus et elle tue les Némésis avec facilité. Elle attaque à nouveau mais cette fois, il s'agit de Seth et il arrête l'attaque. Seth retrouve Doc, mais qui s'est transformé malgré lui en bébé. C'est ainsi que Seth raconte à Mélie comment il a fait pour trouver le bébé Doc. Mélie serre le Doc très fort en oubliant qu'il ne s'agit encore que d'un bébé. Soudain Grim fait son apparition devant eux. Il leur dit de profiter du désordre et de s'enfuir car ils ne sont pas taillés face à la Domitor. Mais Seth refuse et sollicite l'aide de Grim pour venir à bout d'elle. Par la suite, Mélie, Seth et Grim partent combattre la Domitor.
Seth donne le premier assaut mais elle lui réplique avec une attaque magique très puissante. Soudain, il se retrouve projeté ailleurs, face à l'homme envoyé par Torque. Mélie et Grimm combinent leurs forces pour combattre la Domitor et ses némésies. Mélie charge en premier sur elle mais la Domitor la repousse et réplique avec une attaque magique. Mélie compatit toutefois à la douleur de la Domitor, qui a perdu tous ses amis et toute sa famille à cause des habitants de Rumbletown. Mélie parvient à sceller le Fantasia de la Domitor grâce à une lanterne d'escamotage. Grimm révèle à la Domitor que Seth est en vie, et qu'il lui a interdit de la tuer. Il sort alors une arme gigantesque et tue les némésies. Le thaumaturge révèle son visage, orné de cornes comme celui de Seth, et son nom est Piodon. Il commence à essayer de le convaincre que les gens ne méritent pas qu'il se batte pour les protéger. Il lui parle aussi de son pansement sur la joue qui serait en fait un sceau limitant son Fantasia. C'est Alma qui le lui a mis et Seth ne remet pas en cause son geste. Il coupe court à la conversation, le remerciant pour l'avoir sauvé et repart au combat. Piodon serait en fait un membre de sa famille. La Domitor a enfermé ses némésies dans un parchemin magique afin de se servir de leur Fantasia. Elle déploie alors une énorme quantité d'énergie, forçant Mélie et Grimm à fuir. Soudain, Seth surgit de la terre et se présente à elle. La Domitor lui fait savoir qu'il est très chanceux après une telle chute. Aussitôt, elle l'attaque mais il absorbe son arme grâce au bandage de Grimm. Pendant ce temps, Grimm prend ses distances pour ne pas gêner Seth dans son combat. La Domitor s'envole et attaque avec Seth qui réplique aussitôt mais la Domitor prend le dessus. La Domitor est convaincue que les habitants de la ville sont aussi sournois que Conrad mais Seth n'est pas d'accord. Elle persiste en clamant que ses efforts sont inutiles car les humains auront toujours peur d'eux. Seth rétorque que cela lui importe peu car tout ce qu'il veut c'est de sauver les gens. Indignée par ses propos, la Domitor l'attaque à nouveau en déversant toute sa colère sur lui. Elle se calme une fois que Seth lui dit qu'il a subi la même chose. Alors qu'elle pensait être du même côté, Seth profite de l'occasion et retire le parchemin dans son dos et le jette par terre. Elle pense que Seth était là pour l'exécuter mais il lui dit qu'elle fait fausse route. Il essaie de la faire changer d'avis sur son désir de vengeance, en lui disant notamment que trouver le radiant et éliminer la source des némésies permettrait de faire cesser la discrimination contre les infectés. Il garde espoir malgré toutes les injustices qu'il a subies. Ameline n'arrive pas à lui donner raison mais sa positivité la touche. Soudain arrivent Torque et ses inquisiteurs, qui tirent leur pouvoir magique de miracle et non du Fantasia. Dragunov est toutefois surpris de voir les thaumaturges entrer en scène et il suspecte que cette serait la raison de leur venue. L'un des thaumaturges, Centauri, a pris une forme gigantesque et commence à incriminer Seth avec de fausses accusations. Ameline prend Seth en otage pour pouvoir se rapprocher de Centauri et l'attaquer. La Domitor confie à Seth son parchemin contenant ses amis Némésies tout en l'embrassant. Elle exhorte Seth à fuir avec les Némésies tandis qu'elle fait face aux inquisiteurs. Mélie et Grimm embarquent Seth et évacuent tandis que Torque tue Ameline. Seth, fou de rage, se rue sur Torque mais il est arrêté net par l'un des inquisiteurs de Torque, Tépée. Puis, Piodon déclenche à distance en Seth un immense pouvoir qui fait perdre au jeune sorcier tout contrôle de lui-même. Alors que Tépée charge sur lui, Seth l'élimine en lui mettant une bonne gifle. Tandis que les autres thaumaturges protègent la ville, Torque passe à l'offensive contre Seth qui est déchaîné comme une bête sauvage. Malgré plusieurs coups encaissés, Seth tient toujours debout et contre-attaque. Centauri vient aider son chef et détruit une partie du terrain. Mélie et Grimm en profitent pour récupérer Seth et l'enveloppe dans des bandes magiques pour calmer sa fureur surnaturelle. Torque confie à Liselotte de les rechercher et à Ultima de porter secours aux habitants de la ville. Une fois au calme, Grimm ouvre son cercueil où il avait enfermé des habitants de ville, qui étaient soit des infectés, soit des témoins des méfaits de Conrad. Il cherchait à les cacher pour les protéger et non les enlever. Parmi eux se trouvait aussi Doc. Majesty et son vaisseau de l'Artémie viennent eux-mêmes chercher Seth et ses amis. Torque rejoint Dragunov qui s'excuse de ne pas avoir pu arrêter les massacres perpétrés par Conrad. Majesty et ses hommes font diversion pour assurer l'évacuation de Seth et ses amis. Seth reprend ses esprits, mais est toujours inconscient. Il repense à tous les événements, dépité de n'avoir pu sauver Ameline, quand lui apparaît alors Piodon. Piodon lui rappelle quand même qu'il a débarrassé la ville de Conrad. En colère, Seth lui demande ce qu'il lui a fait et Piodon répond qu'il a tout fait pour qu'il ne meure pas puis Seth lui révèle qu'il a eu des souvenirs qui lui sont revenus mais qu'ils ne l'appartiennent pas. C'est ainsi que Piodon lui révèle qu'il s'agit de son vrai pouvoir. Seth lui demande alors qui il est, et pourquoi il se ressemble autant. Puis Piodon lui répond qu'il est son grand frère avant de partir. Mélie et Doc veillent sur Seth. Doc est victime d'un maléfice de l'ombre qui le fait régulièrement muer, avec pour conséquence de lui redonner une forme de nourrisson. Seth finit par se réveiller. Grimm les rejoint à ce moment et leur explique que Torque est capable de bloquer le Fantasia. Il se pourrait ainsi que Seth ne puisse plus se servir de son bras gauche, touché par une attaque de Torque. Grimm lui apprend que Rumbletown est en reconstruction tandis que Mélie lui garantit que les Némésies de Ameline vivent tranquillement dans un vivarium d'Artémie. Seth, Mélie et Doc vont manger à la cafétéria de Miss Melba, qui s'attendrit de les voir et surtout Doc sous forme de bébé. Ce qui surprend Doc qui pensait que Miss Melba allait se moquer de lui. Seth reste déprimé mais Miss Melba leur montre le journal d'Artémie qui relate de leur rôle dans la libération de Rumbletown, ce qui fait ressortir de douloureux souvenirs pour Seth.
Puis Majesty fait son apparition en hologramme pour les inviter à une fête et Mélie propose à Melba de venir avec eux. Ce qui fait surgir des idées atroces dans la tête de Doc qui s'imagine danser avec Miss Melba. Doc se rend à une boutique en compagnie de Mélie où Doc décide d'acheter une potion de croissance, craignant qu'il se fasse voler Melba à la fête par un autre cavalier. Mais les effets étant aléatoires, il a juste grandi de quelques années, devenant un garçon d'une dizaine d'années. Le soir venu, ils arrivent à la fête et sont surpris par le luxe et le nombre de personnes présentes. Majesty commence son discours en l'honneur de Seth pour ses exploits à Rumbletown et aussi pour avoir battu des records en termes de dette à Artemis. Mais Seth refuse qu'on le voie en héros et pour répondre à Majesty, il annonce devant toute l'assemblée son but, détruire le Radiant. Puis le roi l'éjecte de la scène pour lui faire un bain de foule et les filles se jettent tous sur lui. Seth s'en extirpe discrètement et tombe sur Nick et ses amis. Nick, revanchard, le défie à un autre championnat mais Seth refuse. Nick le provoque en lui disant qu'il a probablement eu chance à Rumbletown et que la Domitor ne devait pas être si terrible mais Seth lui rabaisse le caquet et défend Ameline expliquant combien elle a été rudoyée par son environnement. Il appuie en disant que des gens en dehors de l'Artémis souffrent raison pour laquelle il doit trouver le Radiant. Seth s'en va et va voir les Némésies de Ameline au vivarium. Alma le retrouve et le gronde de n'avoir donné aucune nouvelle depuis son départ mais il s'excuse et elle le laisse. Alma lui notifie que c'est Mélie qui l'a prévenu pendant qu'il récupérait. Elle lui remet une lettre de tâche dans laquelle il lui explique la prise de conscience de la population et l'évolution de la reconstruction de Rumbletown qui se passe bien. Il termine en le remerciant et compte bien le revoir bientôt. Alma lui rappelle ce qu'il a quand même accompli, même s'il n'a pu sauver Ameline. Mélie et Doc le rejoignent ensuite, Seth retrouve un peu d'entrain. Torque et ses thaumaturges font le point sur la situation et prévoient une attaque contre les sorciers à Sifandir. Vontep, blessé, croupi en prison, en répression de son comportement impulsif à Rumbletown soldé par son échec. Torque prévoit aussi de prendre des mesures contre Dragunov, qui est un électron libre à leur goût. Dragunov et son équipage font une pause ravitaillement, à l'ancienne, et se mettent à chasser. Mais leur récolte sera assez maigre. Dragunov contacte les villes avoisinantes mais elles refusent de leur fournir des vivres. L'épisode Rumbletown a considérablement terni l'image des inquisiteurs auprès de la population. L'un des soldats de Dragunov lui suggère une idée, s'adresser au village qu'ils avaient sauvé d'Edmund. Dragunov tente le coup et sa requête est acceptée. Les habitants témoignent leur joie de pouvoir leur venir en aide à leur tour. Seth, Mélie et Doc prennent un café avec Alma et font connaissance. Mais Melba leur apprend qu'il y a une forte pénurie de grains à café, le rendant donc très cher. En effet, Rumbletown servait de lieu de transfert de denrées, mais le tumulte a perturbé bon nombre d'échanges commerciaux. Doc pense aussitôt à Devi, dans les égouts, qui doit être en manque. Il trouve effectivement la créature tout affaiblie et inerte. Seth et Mélie partent chercher du café après plusieurs tentatives ratées. Ils en trouvent enfin. Devi est revigoré mais Seth est revenu aussi avec une facture salée en conséquence. Dragunov reçoit de la part de Torque une convocation au siège de l'Inquisition. Avant son départ, il confie la direction de son navire aérien à son bras droit. Ce dernier craint qu'on fasse porter le chapeau à Dragunov pour les événements de Rumbletown. Seth et Alma se retrouvent tous les deux. Le jeune sorcier confie à sa maîtresse ses craintes quant au pouvoir dangereux sommeillant en lui. Accompagné d'Alma, Seth part acheter un nouveau balai pour Mélie, qui a perdu le sien à Rumbletown. Sur le chemin du retour, Alma lui demande de l'amener voir Yaga pour en savoir davantage sur le Radiant. Puis ils vont ensemble voir Yaga, qui s'est fait la malle toutefois pour éviter de se confronter à Alma, en laissant seulement une lettre. Il y indique que Seth devrait se rendre à Kesléan-Merlin, la capitale de Sifandir sur un autre continent. Yaga dit que Seth se comporte en imbécile mais qu'il a toutefois un caractère à toutes épreuves. Au café de Miss Melba, Seth demande à Mélie et Doc de venir avec lui à Kesléan-Merlin mais Doc refuse net car le danger étant trop grand à ses yeux. Doc exige que Seth lui rembourse la dette qu'il a contractée par sa faute. Quant à Mélie, elle a décidé de suivre Seth et elle tente de convaincre Doc qui refuse car la dernière fois, il a failli laisser sa peau. Doc envoie Mélie faire une course pour l'une de ses recherches. Doc essaie de faire comprendre à Seth qu'ils ont eu de la chance de s'en sortir vivant après Rumbletown et de son inconscience à vouloir faire à nouveau courir ce risque à Mélie. Seth, pensif, se questionne sur les Némésies et espère trouver des réponses dans sa quête du Radiant. Soudain, Majesty apparaît et propose de lui accorder encore plus de dettes mais il refuse. Majesty lui demande s'il veut vraiment se rendre à Kesléan-Merlin, ce qui surprend Seth. Ce dernier demande à Majesty si Kesléan-Merlin est un endroit dangereux. Mais Majesty répond en disant que vivre dans le monde actuel est plus compliqué pour un sorcier. Depuis le toit d'une maison, Grimm observe Seth et pense qu'il ne s'entendra pas avec les chevaliers sorciers de Kesléan-Merlin. Soudain, l'Artémis subit une attaque de Némésie. Nick, qui passait par là, vient à nouveau narguer Seth en sous-entendant qu'il a peur. Doc le retrouve pour le prévenir du danger qu'encourt Mélie qui est parti sur l'îlot où le Némésie a atterri. Seth prend le balai de Nick, la retrouve à temps et la sauve du Némésie. Ce dernier les poursuit mais Seth l'attaque en passant en avoir fini avec lui. Le Némésie se relève et l'emporte sous l'eau. Mais il réussit à le vaincre en faisant appel à ses nouveaux pouvoirs, ce qui lui laisse un goût amer. Le lendemain, Seth dépose le balai qu'il a racheté à Mélie avec une lettre d'au revoir et de remerciement. Puis il quitte Artemis avec Alma, décidant de ne pas impliquer d'autres personnes dans la suite de sa périlleuse aventure.